Hassan II aurait aidé Israël pendant la guerre des 6 jours. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est totalement faux parce que pendant la guerre des 6 jours, les Marocains étaient sur le front du Golan. Et ils ont sauvé le Golan à plusieurs reprises. Et l'armée marocaine s'est battue comme un lion contre les Israéliens. Et l'armée marocaine a infligé, avec l'armée irakienne d'ailleurs, les seuls revers qu'a subi l'armée israélienne. Donc tout cela est faux, mais c'est de la propagande qui revient périodiquement. Donc je pense qu'il faut arrêter de penser que le Maroc serait plus sioniste que l'Algérie. Au contraire. Il y a certains agitateurs en Israël qui veulent aussi créer le chaos avec ce genre de rumeurs. Oui, bien entendu, bien entendu. De toute façon, les Marocains, dans leur ensemble, sont pro-palestiniens. En tous les cas, le peuple est pro-palestinien. Et il y a 70 à 75% des Marocains qui sont pro-palestiniens. Bon, et ça, les Israéliens le savent. Ils savent que les relations avec le Maroc sont quand même assez fragiles. Je pense que il y a des gens qui lancent des ballons d'essai périodiquement de façon à maintenir la pression sur le Maroc. Eh bien, tout cela, c'est de la politique à courte vue, parce que le Maroc ne se laisse dicter sa politique et sa diplomatie ni par les États-Unis, ni par Israël, ni par la France de Macron, ni par quiconque d'ailleurs, ni par l'Allemagne, ni par l'Espagne, encore moins que l'Espagne qui compte quand même très peu. Les Israéliens savent très bien que le peuple marocain ne les aime pas et qu'il est pro-palestinien, et ils en sont fort chagrins. Après, il y a quand même des Israéliens d'origine marocaine et qui jouent un rôle. فتحية لجيشنا وشعبنا وتحية لجيش مصر وشعب مصر العربي العظيم. ولا بد لي في هذه اللحظات الحاسمة من أن أوجه تحية من القلب إلى هؤلاء العسكريين البواسل الذين جاءوا إلى قطرنا من المغرب الشقيق ليشاركوا في معركة العزة والكرامة وليقدموا الدم سخيا إلى جانب إخوانهم في سوريا ومصر، فجسدوا بذلك وحدة الأمة ووحدة المصير وقدسية الهدف. الكرامة وليقدموا الدم سخيا إلى جانب إخوانهم في سوريا ومصر، فجسدوا بذلك وحدة الأمة ووحدة المصير وقدسية الهدف. Et c'est par cette vidéo que je vais vous expliquer l'année 1973, qui fut aussi l'année où Hassan II décida d'envoyer des troupes sur le Golan, en Syrie, face à Israël, pour prendre part donc à ce qui sera connu comme la guerre du Kippour, ou encore la guerre d'octobre. Donc c'était au mois d'octobre, il y a à peu près 51 ans. Et d'ailleurs, c'est en plein Ramadan. Et cette guerre, elle trouve son origine dans le sentiment de revanche provoqué par l'humiliante défaite des États arabes subie lors de la guerre des 6 jours en 1967. C'est pourquoi je vous adresse, mes frères et sœurs, cette énième archive qui montre bien la fake news d'un journal sioniste nommé Idiot, qui parlera d'une rumeur d'une trahison du Maroc envers les pays arabes, repris par les médias algériens. Pourquoi ? Pour discréditer cette partie de l'histoire, ce qui est bien évidemment faux. Cette rumeur prendra ses fruits 17 ans après la mort du roi Hassan II Larahmou, avec un témoignage de Shlomo Gavitch, vétéran israélien de 94 ans, qui haïssait le Maroc justement à cause de cette guerre et qui n'a jamais pu apporter des éléments de preuve, qu'ils soient audio, visuels ou écrits. Assalamu alaikum.